Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Comme notre bien-aimé frère, je viens de le lire dans le psaume 143, au verset 8, nous lisons « Fais-moi de le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. » C'est le désir de tout notre cœur que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce de pouvoir réellement être là, le chemin où il veut que nous soyons, pour que nous marchions, afin que nous soyons sûrs et certains que sur ce chemin-là, vous savez, ce que la Bible le dit aussi, parce qu'il a dit lui-même, il dit, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et il a dit, je suis donc le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et si nous sommes dans ce chemin-là, qui est tellement étroit et resserré, alors nous sommes sûrs et certains que nous sommes sur le bon chemin. Et nous avons aussi l'assurance de pouvoir être sûrs et garantis que nous atteindrons le bon port. Et c'est ce que lui, il a dit. Étroit et resserré, c'est le chemin qui mène à la vie. Amen. Et si nous sommes dans ce chemin, comme la Bible dit, c'est vraiment étroit, alors c'est vraiment étroit. Nous avons affaire à des situations aussi difficiles, les combats, les épreuves, mais c'est les bons chemins. Amen. Parce qu'au travers de ce chemin-là, nous savons que quand les choses nous arrivent comme cela, nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon. Ah, cela est vrai, parce que lui-même, dont le Saintes Écritures nous le montre, vous savez ce que la Bible dit, je pense, dans Ésaïe chapitre 35, où il nous fait part, il y aura là un chemin frayé. C'est vrai? Bon, je vais lire cela et puis nous prendrons l'écriture ici. Je crois que c'est Ésaïe 35, quelque chose comme cela, je pense que c'est cela, oui. Ésaïe chapitre 35, oui, c'est cela, oui. Ésaïe 35, verset 4, il dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repas qui servait des gîtes ou chacals, croîtront donc de roseaux et de joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, le racheté de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle collera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Amen. Quelle consolation de pouvoir voir que sur ce chemin, il est avec nous, effectivement, comme les cantiques le disent, sur le chemin va sans peur. Car notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Je voudrais, avant d'aller plus, remercier notre... Vous avez vu que nous avons un beau tapis ce matin. C'est notre frère Michael. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, mon bien-aimé frère. C'est notre frère Michael que vous voyez ici. J'étais surpris, je suis arrivé ici au bureau, c'était le vendredi. Et alors, ils sont rentrés avec mon frère Bongo. Et puis après, ils m'ont fait venir. Et j'étais là, j'ai regardé et j'ai trouvé ce tapis qui est ici. Je voudrais te dire merci, mon frère. Que Dieu te bénisse richement et te récompense. Combien c'est merveilleux d'être là-dessus et de voir. Ici. Évidemment, notre tapis qui était ici nous causait tellement de problèmes. Il a été touché dans son cœur pour que nous puissions avoir ceci. Alors nous allons prier le Seigneur pour lui aussi. Précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci ce matin pour notre bien-aimé frère Michael. Oh Dieu, tu as touché réellement son cœur, et de lui-même, il est allé, il a pu prendre ta vie pour que nous puissions l'avoir dans ta maison à toi, Père. Certainement, c'est vrai,
Chaque chose qui est faite pour la gloire de ton Père, toi tu récompenses toujours, Père. Monsieur le bénir, monsieur le récompenser encore ce matin. Nous prions pour lui, pour sa famille, béni notre Père. Et dans si ta main protège-les encore, mon sauveur. Que ton Saint-Nom soit béni encore ce matin. Nous t'avons ici prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Donc, nous sommes sûrs et certains que lorsque nous y sommes et nous marchons dans ce chemin, alors nous avons l'assurance que nous arrivons au port. Parce que le seul et qui est le conducteur là-dedans, vous savez, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Combien sur ce chemin, il a dit, ni l'impur n'y passera, mais lui qui nous place, il nous a déjà sanctifiés, nettoyés, et il veut que nous puissions être un peuple saint et soumis et obéissant réellement à sa parole, à lui. Nous allons nous lever pour prendre une portion de l'écriture dans le livre des Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, au chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous lisons « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez en effet à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Amen. Précieux Sauveur, Seigneur Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te remercions de cette grâce que nous avons. Ce que tu as eu des hommes, mon Seigneur, que toi-même tu as eu à pouvoir appeler, que tu as rempli ton Esprit Saint, que tu as instruit et que tu as utilisé comme étant des stylos pour écrire. Aujourd'hui, nous avons ta parole à toi, que nous avons la grâce de pouvoir lire, Père. Tu as ouvert les écluses des cieux, tu as déployé, béni Père, ton amour à notre endroit, pour que nous soyons un peuple qui est instruit par toi. C'est vrai, tu es vraiment le Dieu du ciel. Tu es vraiment le seul et unique Dieu, mon Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu, Père. Les paroles qu'on peut prononcer n'ont même pas de valeur, Seigneur. Quelles sont les paroles? Seigneur, il nous faut une langue nouvelle pour nous t'exprimer ce que nous ressentons dans notre cœur, pour ton amour et réellement pour la grâce que nous avons, Père. Tu as dit avec raison qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous te remercions pour cette grâce, mon Père. Ce que tu demeures le même Sauveur. Et ce matin, tu es encore aussi avec nous, Père. Merci pour cette parole. Nous puissions encore nous avoir l'entendement, Seigneur, et enseigner aussi le contenu de cela, Père. Oh Dieu, viens nous parler. Nous avons tellement besoin de toi. Je t'ai ainsi prié, mon Sauveur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, c'est tellement merveilleux et touchant de tout notre cœur de voir l'amour que le Seigneur déploie et sans cesse réellement pour son peuple. Mais c'est lui qui a dit dans le Saint des Écritures que mon peuple meurt par manque de connaissance. Il veut que son peuple ait réellement la connaissance de manière à ce qu'il puisse vivre et qu'il puisse continuer à marcher et qu'il prenne la force davantage. Parce que vous savez que dans le Saint des Écritures, lorsque même Satan est venu pour pouvoir tenter le Seigneur, comme vous le savez dans Matthieu au chapitre 4, il dit, mais ordonne donc de ces pierres ici que ça devienne du pain, puisque tu as faim, ainsi de suite. Et je crois que là, le Seigneur, notre Sauveur, lui a répondu en montrant réellement ce qui était important. Regardez très bien. Dans Matthieu, je pense, chapitre 4, je pense que c'est cela. Matthieu au chapitre 4, je pense que c'est cela, oui, si, je pense que c'est cela. Je pense que c'est ça. Oui, merci, c'est vrai. Oui, c'est ça. Matthieu chapitre 4. Verset 2, il dit, même verset 1,
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et les tentateurs s'étant approchés, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Amen. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vrai, le Seigneur dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Lorsque nous ne mangeons pas, nous avons faim, certainement que la mort est là. Mais quand nous mangeons, effectivement, alors nous avons la vie. La parole de Dieu est une nourriture, et lorsque nous en recevons et nous mangeons de cette parole, nous avons certainement la vie. Notre Dieu veut que nous puissions vivre. Et si vous remarquez très bien, je pense dans les Saintes Écritures, et cela, ce qui est aussi très touchant, il est toujours nécessaire de pouvoir vraiment connaître ces dieux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus disait à la femme au puits, « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons. » C'est nécessaire et important que nous soyons réellement sûrs et certains de ce que nous connaissons réellement, c'est Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Ce qu'il est, ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous, effectivement. Et cela, je pense dans le livre de Jérémie ou Ézéchiel 18, quelque part comme ça, nous allons le lire avec vous, nous puissions voir cela, je pense que c'est Jérémie ou Ézéchiel, je pense, au chapitre 18, c'est cela. Ézéchiel 18, pardon, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, au verset 29, disons, « La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites de vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, notre Dieu, ne désire pas la mort de qui que ce soit. Et comme vous savez même que dans les Saintes Écritures, alors que les moqueurs se mettent à pouvoir dire, mais c'est Dieu dont vous dites qu'effectivement qu'il tient ses promesses, il est ceci et cela, depuis que nos pères sont morts, les choses demeurent toujours pareilles. C'est Dieu en question, il est incompétent, il ne fait absolument rien. Et l'Écriture continue à nous faire comprendre qu'effectivement mais ils veulent ignorer en effet ceci et cela. Et puis plus bas, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il est très bien dans 2 Pierre chapitre 3. On va quand même les lire avec vous. 2 Pierre chapitre 3, verset 8, il dit, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, ce que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Ça a toujours été le désir profond de Dieu dans son cœur, et comme vous le voyez effectivement, les Saintes Écritures le démontrent, Dieu veut que nous puissions vivre, et c'est Dieu aime réellement comme un père prendre soin de ses enfants, de pouvoir les éduquer, les conduire et les apprendre. C'est pour ça, quand nous prenons les Saintes Écritures, notre cœur est touché de voir tout ce que Dieu a pu déployer comme moyen, effectivement, pour que nous qui sommes des hommes, eh bien, alors que lorsque la chose s'est passée, le Seigneur avait dit d'une manière assez claire et précise à Adam, lorsqu'il a placé dans le jardin d'Éden, vous savez cela, de tous les arbres du jardin, tu peux en manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Cet homme avait entendu cela. Et vous savez ce qui s'est passé, ce que ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui a eu à pouvoir causer cela, mais en fait, l'homme a eu à pouvoir aller prendre effectivement ce qui était interdit, comme vous le savez effectivement, et c'est comme cela que le péché est entré.
Et comme le péché est entré, effectivement, ce que Dieu pouvait faire à ce moment-là, c'était quoi? Mais c'était de pouvoir détruire l'homme. Il a commencé à zéro. Il pouvait le faire. Mais regardez comment il a pris les temps. Il a pris cet homme qui a eu à pouvoir pécher. Regardez comment Dieu a eu à pouvoir déployer. Pour que nous comprenions, frères et sœurs, que Dieu n'a jamais cherché que le malheur nous atteigne. Amen. Ce que Dieu cherche pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, peu importe l'état dans lequel tu peux te trouver, mais ce que Dieu veut que tu saches ce matin, ce que Dieu désire, ce n'est pas ta mort. Dieu ne désire pas que tu puisses souffrir. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. S'il voulait que l'homme puisse souffrir, il a déjà le montré depuis le commencement. Parce que depuis le commencement, il a montré son intention à ton endroit. Lorsqu'il a créé Adam, il a placé dans un lieu où l'homme était heureux. Tout était bien, tout était vraiment... Dieu avait fait toutes choses pour que l'homme soit bien. Ça a toujours été son intention. Et quand cet homme a même péché, effectivement, Dieu a même donné un substitut, en fait, pour que l'homme puisse conserver sa vie. Jusqu'à ce que le parfait puisse venir. Afin que la vie que l'homme ne veut plus avoir, effectivement, puisse lui être ramenée, restaurée. Donc, ce que Dieu désire, c'est ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu saches que sa volonté à lui, mon frère, même pour cet homme que tu vois, qui est tellement possédé, qui vit une vie aussi mauvaise, n'importe quelle manière, Dieu veut que cet homme-là soit sauvé. Amen. Jusqu'aujourd'hui, le sang est encore sur le trône de Dieu. Amen. Et pour chaque homme sur la terre, vous vous souvenez, frères et sœurs, dans les Saintes Écritures, la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera ainsi élevé. Vous voyez, frères et sœurs, il dit, afin que quiconque, donc, la porte est ouverte à n'importe qui. Amen. Chacun sur la terre, effectivement, frère. Parce que si Dieu ne voulait pas que les hommes soient sauvés, il n'allait pas utiliser les moyens que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est parce que même la Bible nous fait savoir cela. Il a dit, mais afin que quiconque évoquera le Seigneur sera sauvé. C'est lui qui a le désir que les hommes soient sauvés. Voyez-vous, c'est l'opposé. Satan veut la mort, Dieu veut la vie. Amen. C'est pour dire que le malheur ne vient pas de Dieu. C'est toujours l'opposé, c'est Satan. Amen. Même si tu tombes dans le péché, Dieu ne veut pas que tu restes dans le péché. Amen. Ce que Dieu veut, c'est pour ça. Quand tu es tombé dans le péché, mon frère et ma soeur, ne reste pas chez toi à la maison. Amen. Parce que Dieu te cherche. Il veut te parler. Amen. Il ne veut pas que le péché t'enfonce. Il veut que tu viennes, que tu entendes la parole. Amen. Qui te fasse sortir de là. Amen. Parce qu'il n'est pas venu pour que tu meurs. Amen. Le désir de Satan, c'est que le péché te lie. Et que tu sois enfoncé. Amen. Mais le désir de Dieu, lui, c'est que tu viennes à lui, qui te délie et que tu vis. Amen. C'est absolument important, mon frère et ma soeur, que nous ayons en nous déjà cela au plus profond de notre cœur, que voilà, c'est Dieu ce qu'il est. Afin que nous comprenions l'importance de la parole de Dieu. Amen. Que nous comprenions pourquoi, et que nous puissions voir aussi, mais si c'est Dieu n'avait pas aimé l'homme, frère, il n'allait pas arriver à faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui obligeait? Vous êtes des connaisseurs de la Bible, frère. Vous connaissez, vous avez eu la révélation, vous connaissez là. Qu'est-ce qui pouvait, parce que c'est Dieu. Il est l'auteur de la création. C'est lui qui crée, c'est lui qui transforme, il fait ce qu'il veut. Toi et moi, nous ne pouvons pas savoir que les cieux de la terre existaient si Dieu ne nous avait pas créés. Lui, il pouvait très bien. Il a créé les cieux de la terre, il a créé les anges, il est adoré, il est honoré, il est respecté en toutes choses. Mais pour ton salut à toi, c'est Dieu-là a jugé bon de pouvoir prendre la forme d'un homme. Amen. Il n'avait pas été obligé. Il n'y avait aucun ange qui l'obligeait. C'est pour que nous comprenions que quand la Bible dit que Dieu est amour, regardez cela, frères et sœurs. Ce n'est pas l'amour que nous avons, nous, qui est cet amour philéo. Hein? Vous connaissez cela, non? Qui, quand aujourd'hui, toi, mon frère, je te dis, par exemple, bon, tu m'aimes beaucoup, oui, j'aime beaucoup les frères de Dieu. Frère, je trouve que ton comportement n'est pas conforme, je ne vais pas te voir parce que tu n'étais pas comme cela. Qu'est-ce que tu vas faire à mon endroit? Tu vas me détester. C'est la vérité, non? Ouais. Supposons que tu es un frère, un voleur, tu voles tout le temps, les frères cessent de voler. Tu vas voler encore, c'est de voler. Je donne un exemple, vous comprenez ça?
Il dit, mes frères, comme tu voles les aspirateurs de l'assemblée, je ne veux plus que tu t'asseyes à côté des aspirateurs. Vous comprenez l'exemple? Parce que chaque fois que les sœurs achètent des aspirateurs, lorsque tu passes à côté, c'est disparu. Alors, maintenant, je ne veux même pas que tu puisses passer du côté là où se trouve l'aspirateur. Désormais, tu t'assieds de l'autre côté. Vous comprenez cela? Qu'est-ce qui va se passer? Le frère est méchant. Parce qu'il ne veut même plus que je puisse passer à côté des aspirateurs. Un exemple simple, n'est-ce pas vrai? Mais hier, quand je disais, mais pas de problème, tu peux passer, tu peux arriver avant même si il n'y a pas de problème. Tu m'aimeras beaucoup. C'est vrai, non? Ça, cet amour-là, c'est un amour fidéo. Aujourd'hui, vous l'aimez, demain, vous ne l'aimez pas. Quand frère Léonard est bon avec vous, tout le monde, nous aimons beaucoup les frères. Quand il dit quelque chose qui ne vous arrange pas, ça change dans le cœur. Ça, c'est l'amour fidéo. C'est l'amour de l'homme. Si votre voisin est gentil avec vous, vous l'aimez. S'il n'est pas gentil avec toi, tu ne l'aimes pas. C'est vrai, non? Ça, c'est l'amour fidéo. Mais l'amour qui est agapao, c'est lui qui est l'amour de Dieu. C'est lui qui vient de Dieu. Ouvrez bien vos oreilles, frères et sœurs. Cet amour qui vient de Dieu. Mon frère et ma sœur, cet amour-là a quelque chose de particulier. Amen. Il a quelque chose de tout à fait particulier. Et vous souvenez-vous, cet amour-là, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Cela veut dire quoi, mon frère et ma soeur? Regardez bien, la Bible nous fait comprendre ceci, que lui, le Seigneur a dit, le Fils de l'homme sera élevé, effectivement, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, afin que quiconque croit en lui. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé les mots. Frère, ça c'est quelque chose de très touchant. Vous connaissez l'écriture, mais regardez les tableaux, frère. Il dit, Dieu a tant aimé les mots. Frère, le Seigneur dont nous servons, dont nous parlons ce matin, auquel vous manquez de respect, frères et sœurs, les anges le respectent avec crainte. Amen. Lisez les Saintes Écritures. C'est parce que vous ne voyez pas. C'est parce que vos yeux sont fermés. Et quand vous êtes assis là, dans cet endroit, vous êtes assis, effectivement, vous ne voyez que ce béton. Vous voyez que ce qui est autour de vous. Vous voyez votre frère assis à gauche et à droite. Vous voyez qu'il y a des hommes ici. C'est vrai. Mais ce que vous ne voyez pas, frères et sœurs, ce sont les anges qui sont ici. Amen. Aussi vrai que Dieu est vivant, c'est la vérité. Amen. Ça, vous ne le voyez pas. Vous vous souvenez je pense, Élisée avec Géasi, n'est-ce pas? Parce que si vous voyez cela ici, frère, vous aurez une attitude tout à fait particulière. Ça, c'est la vérité. Parce que si les yeux se s'ouvrent, effectivement, et que vous voyez, vous aurez une attitude tout à fait particulière. En entrant, en s'enseignant, en chantant, en priant. Quelque chose de surnaturel. C'est avec vous. Vous savez, quand Géasi a regardé dehors, effectivement, il a observé ce qui était là. Et pourtant, observez, frère, ceci. Il était avec Élisée, Élisée était avec lui là, et lui, Géasi, était de l'autre côté là-bas. Il y a tant de temps, ils observaient en bas, l'armée des Syriens était là entourant. Vous connaissez pour quelle raison, non? Vous savez cela, non? Parce que cet homme a révélé les secrets. Hein? Bon. Les Syriens ont entouré là, ils sont venus pour chercher Élisée. Et Géasi était avec lui. Et Géasi, regardez, effectivement, cet homme a commencé à trembler. Mais Élisée était là. Vous vous souvenez? Géasi était là. Et quand Géasi a regardé dehors, il dit, mais ils sont tellement si nombreux, et nous ne sommes que très peu, 2 personnes. Mais effectivement, il va se passer que, qu'est-ce qu'on va arriver à pouvoir faire? Et l'homme a commencé à voir trembler. Et puis, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Il a prié, il dit, mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dehors. Géasi était comme vous et moi ce matin. Quand Élisée a dit cela, il était comme vous. Il ne voyait rien du tout. Ne ressentait rien du tout. Il dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Prêtez attention. Il dit, mais ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux que tu vois. Il dit, mais il n'y a que toi et moi ici. Il ne ressentait rien, il ne voyait rien. Et puis, Élisée dit, mais Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie. Regardez la différence, aux frères. Quand les yeux de Géasi étaient ouverts, il a pu voir l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé? La crainte. Mais pourtant, Élisée était toujours là. L'armée était là, il n'avait pas la crainte.
Quand les yeux se sont ouverts, c'est pas qu'à ce moment-là que les armées étaient là avec lui, les ordres étaient là. Depuis toujours, ils étaient là. Amen. Ils étaient toujours là, mais ils ne ressentaient rien. Ils s'en foutaient effectivement pas mal. Mais quand les yeux se sont ouverts, il a compris que non, à cet endroit où je suis, Dieu y est. Amen. C'est vrai. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné ce qui lui était de plus précieux, de plus important. Son propre fils. Et la Bible dit, son fils unique. Il pouvait envoyer un ange. N'est-ce pas vrai? Il pouvait aussi envoyer un ange. Mais la Bible dit, Dieu lui-même est descendu dans la forme d'un homme. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, lorsqu'il nous arrive d'avoir affaire avec l'évangile, nous ici qui sommes assis à cet endroit, nous avons une grâce que Dieu nous a accordée parce que nous ne sommes pas dans une église dénominationnelle. Nous étions dans la dénomination, mais Dieu nous a fait sortir toutes ces dénominations. Et nous avons la grâce de connaître plus que ceux qui sont dans les dénominations. Pour nous, cette Bible ici a plus de valeur que ce que l'église dénominationnelle peut avoir à ses mains. Quand toi et moi nous touchons ceci, nous devons reconnaître l'importance de cela. Ce que cela représente effectivement pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut réellement lorsque nous la touchons, quand nous regardons, qu'est-ce que Dieu attend que nous voyons? Quand la Bible dit que Dieu a réellement aimé le monde, c'est que l'amour de Dieu s'est manifesté, mon frère et ma soeur, pour chaque être humain sur la terre. Jusqu'aujourd'hui, frère, que ce soit toi le croyant ou l'incroyant qui est dans le monde, l'amour de Dieu s'est manifesté pour cet homme-là. La preuve est de ceci. Lorsque nous étions effectivement dans nos églises, et nous prions, vous savez cela, non? Prenez l'exemple. Vous avez écrit ce message depuis 1814. Et moi, je suis arrivé dans ce message ici en 1970. Je donne un exemple. Donc, en 1814, tu étais croyant. N'est-ce pas vrai? Donc, tu louais Dieu pour la grâce que Dieu t'avait accordée. Et tu disais, Seigneur, quelle grâce que moi j'ai, effectivement, je suis un fils de Dieu sauvé. Ceux qui sont en dehors, là, sont des païens, ils sont tous perdus. C'est vrai, non? Et moi, ici, j'étais du nombre de ceux qui étaient dehors. Toi, tu étais dans l'église. Acheté, effectivement, qui connaissait le Seigneur, qui chantait les chants. Prêtez attention, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, frère. Dans l'église, tu chantais les cantiques, tu louais Dieu. Moi, j'étais dehors. Dans les cabarets, courant à gauche et à droite, effectivement. Si tu étais ton regard sur moi, c'était un homme perdu. N'est-ce pas vrai? Mais étant dans ce monde-là perdu, le regard de Dieu était aussi sur moi. Amen. L'amour de Dieu aussi s'est manifesté sur moi. Amen. Dans ce monde où je gisais, frère. Tous les hommes, comme toi aussi, ma soeur, comme toi aussi, mon frère. Dans ce monde où nous gissions, effectivement, par rapport à ceux qui avaient cru. Écoutez, Satan avait fait les projets pour te coincer, te tuer quelque part. Ouais. Mais Dieu, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur, mais Dieu qui te connaissait, amen, étant dans ce monde-là, son amour, te couvrait toi et déjouait les pièges de Satan. Amen. Parce que si ce n'était pas cela, moi je serais mort depuis longtemps. Amen. Mais l'amour de Dieu, malgré que j'étais dans le monde, frère, veillez sur cela. Amen. Dieu a tant aimé l'homme. Voilà, ce n'est pas l'amour filial. Mais cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Amen. Quand cet amour-là descend dans ton cœur, mon frère, descend dans ton âme, ma soeur, parce que ça peut être dans l'esprit, mais quand il descend dans ton cœur, ton âme est saisie, mon frère et ma soeur, tu aimeras ton frère, amen, tu aimeras ta soeur, amen, même s'il te critique, même s'il t'insulte. Cela que vous pouvez voir si vous êtes vraiment fils et filles de Dieu. Amen. Cela est un test. Amen. Que frère Léonard te dise, frère, aujourd'hui, demain, tu ne feras pas comme ça. Le même amour pour lui demeure dans ton cœur. Amen. Aussi longtemps qu'il n'a pas agi en dehors des Saintes Écritures, il dit, il faut faire ceci, faire cela, ton amour ne change pas. C'est ça l'amour agapao. C'est ça le véritable amour. En fait, c'est un amour qui ne fait pas quelque chose pour un intérêt particulier. Non, c'est parce qu'au plus profond de l'âme de la personne, quelque chose a saisi la personne,
ça a changé l'homme. Et le regard que l'homme pose sur son frère, c'est pas pour rien que Dieu m'aide, c'est pas pour combien. C'est pas pour rien, mon frère et ma soeur, que le Seigneur, notre Dieu, et ça, je veux que nous puissions comprendre, frère, autrement, c'est en vain. C'est pas pour rien que le Seigneur, notre Dieu, nous montre dans les Saintes Écritures. Quand nous lisons, par exemple, dans les Saintes Écritures, dans le livre des Actes, qu'est-ce que la Bible nous montre? Il dit, mais tous ceux qui croyaient, il n'avait qu'un seul cœur, une même âme. Amen. Frère, personne ne disait que ça m'appartenait. Lisez bien les Saintes Écritures. Cela n'est pas le même amour que nous avons. Non. Ça, c'est encore un amour tout à fait charnel et particulier. Mais l'amour agapao, mon frère et ma soeur, il te pousse à pouvoir donner tout ce que toi tu es pour ton frère et pour ta soeur. Ça veut dire quoi? Le salut est dans cette personne. Vous savez que dans la justification, s'il y a des gens qui sont assis là, qui ne voient pas tellement très bien, vous savez, il y a de la place ici, frères et sœurs. Juste au milieu là, à côté de notre enfant qui dort là, il y a des sièges là-bas. Si vous ne voyez pas très bien, vous pouvez vous asseoir par ici. Et je pense, frères et sœurs, avancez-vous par ici. Frères, mettez-vous par ici, avancez par là. Mes sœurs, vous qui êtes là, sœurs là, là-bas. Asseyez-vous par ici. Je voudrais vous voir par ici. Ma sœur, toi, ma sœur, ici. Oui, sœur, lève-toi, venez vous asseoir par ici. J'aimerais bien vous voir par ici aussi, parce que en ce moment, les bétons m'empêchent de pouvoir voir. J'aimerais aussi vous voir. Je ne vois pas tellement très bien. Ce matin, je vois un peu bien. Alors, je voudrais bien aussi que vous puissiez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ainsi donc, comme les Saintes Écritures le montrent dans le livre des Actes, il y a quelque chose de particulier dans lequel nous devons toujours prêter attention. Et c'est la manière dont les Saintes Écritures relatent. En fait, ce qui est écrit, et quand même les apôtres le rapportent, effectivement, ce ne sont pas des choses qu'ils ont imaginées d'une certaine manière ou d'une autre. En fait, c'est quelque chose qu'ils ont eu à pouvoir voir, expérimenter aussi. Il dit, mais voilà ce qui s'est passé en fait. Il dit, mais tous ces frères et toutes ces sœurs, effectivement, qui ont eu à pouvoir entendre la parole de Dieu. Quelque chose s'est passé d'eux, en fait, au plus profond de leur âme, en réalité. C'est quoi, effectivement, qu'ils ont réalisé qu'il y a une nature qui s'est détachée. Cette nature, effectivement, c'est la nature charnelle de l'homme. L'homme tel que nous sommes trop égoïstes. Nous nous aimons beaucoup nous-mêmes. D'abord, c'est moi. Il faut qu'on fasse ça pour moi. On fasse ça pour moi. On fasse ceci pour moi. Et c'est ça la pire et la meilleure, la mauvaise des choses, effectivement, pour un homme. Et aussi longtemps qu'il est dans cette situation-là, cet homme, effectivement, et donc, effectivement, regardez très bien, dans la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit arrive à pouvoir faire quelque chose pour toi, effectivement, pour que tu aies ce que c'est nécessaire de croire au Seigneur. Vous suivez cela? Cela veut dire quoi, effectivement, que là-dedans, le Seigneur n'est pas encore en toi. Vous suivez? Je l'ai parlé ici l'autre fois. Souvent, vous ne prêtez pas attention. Frère, c'est l'évangile. Et vous remarquerez très bien que même dans la justification, la vieille nature est toujours là. Aussi longtemps que la vieille nature est toujours là, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas aller plus loin. Oui, c'est sûr et certain. Quand tu vois que ton caractère revient, ta nature charnelle revient, frère, il n'y a encore rien de Dieu au-dedans de toi. Si tu étais ignorant de ces choses, c'est autre chose. Mais quand Dieu te parle et te fait savoir la nature dans laquelle les choses se trouvent en toi, c'est parce qu'il veut que tu sortes de cet emprisonnement et que tu montes encore un peu plus. Dans la sanctification maintenant, c'est là que tu réalises que toi, l'homme, qui a été ramassé, effectivement, tu es passé à un endroit, à un moment où les choses commencent à pouvoir changer. Je n'aimais pas ceci, je n'aimais pas qu'on me parle comme ça, je n'aimais pas ceci. Je commence à dire que quelque chose se passe en moi. Ça veut dire quoi? Dieu commence à pouvoir nettoyer, à enlever. Qu'est-ce qu'il enlève en fait? Mais il enlève effectivement tout ce qui fait de toi l'homme avec le caractère et les pensées effectivement qui détruit effectivement aussi ton environnement en toi. Il va tout nettoyer, récurer effectivement. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut obtenir, c'est un homme qui a le même sentiment que Dieu. Un homme qui pense comme Dieu pense.
un homme ou une femme qui voit comme Dieu voit, effectivement. Et alors, qu'est-ce qui est passé après avoir nettoyé, récuré tout cela? C'est Dieu là lui-même, il vient maintenant. Quand il vient en toi, il demeure en toi, les choses changent. Qu'est-ce qui change? Mais le regard que tu poses sur ton frère, le regard que tu poses sur ta sœur, le regard que tu poses sur tous ceux qui sont avec toi, peu importe leur état, leurs conditions, leur nature, leur façon de pouvoir vivre ou de faire les choses, toi, ce que Dieu te montre, effectivement, ce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous avez entendu cela? Amen. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, la Bible va tellement très loin, il dit, mais aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est pas possible, mon frère. Qu'il y ait un tour de l'homme, comme nous sommes effectivement, que nous puissions avoir un amour ardent les uns pour les autres. Ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas de l'homme. Pour que toi, tu aimes ardemment ton frère et ta soeur, il faut que quelque chose s'est passé en toi. Cette chose, c'est quoi? Mais c'est que Christ soit en toi. Et pour que toi, tu m'aimes, mon frère, pour que toi, ma soeur, tu me supportes, il faut que quelque chose... C'est pour ça, vous avez remarqué, à certain moment, j'ai dit, mais je ne suis pas un homme qu'on peut aimer. Vous savez cela? Je le répète, vous savez, non? J'ai dit, quand vous dites, c'est pas possible que vous puissiez m'aimer. C'est pas possible, je le sais. Parce que pour que toi, mon frère, pour que toi, ma soeur, tu puisses vraiment m'aimer, il faut que tu aimes la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Quand tu aimeras la parole de Dieu, alors quelque chose va se passer en toi. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui est en toi. Parce que l'amour de la parole de Dieu fait qu'effectivement que toi maintenant, tu puisses aimer ton frère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu t'enseigne une chose, peu importe ce que ton frère est, mais la Bible te dit, aime-le. Tu as privilégié la parole de Dieu dans ton âme à toi. Et cela produit ainsi le fruit que Dieu attend effectivement de toi. C'est ainsi que dans Hébreux chapitre 12, nous lisons avec vous, regardez très bien, verset 14, recherchez donc la paix avec tous. Vous suivez? Et ça, cette écriture, effectivement, s'adresse vraiment aux croyants, aux fils de Dieu, à ces hommes ou ces femmes, effectivement, qui savent en réalité ce que Dieu est pour eux et ce que Dieu fait, comme vous l'avez vu, l'avons lu l'autre fois, Simon, chapitre 12, effectivement, pour le châtiment, ainsi de suite. Donc, ce sont des hommes qui ont une connaissance de quelque chose et qui ne sont pas encore au stade, qui ne sont pas au stade de bébé, mais sont arrivés au stade des hommes, effectivement, qui savent, effectivement, réaliser que c'est nécessaire. Ce que Dieu fait pour moi, c'est important pour moi. Et deuxièmement, maintenant, c'est que Dieu m'enseigne ce que je dois faire. Et il dit, il dit, mais recherchez la paix avec tous. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes, ou cet homme, effectivement, ces frères en question dont tu te parles, effectivement, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui, eux d'abord, regardez très bien, frère, ont eu à pouvoir avoir d'abord la paix avec Dieu. Parce que si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne peux pas avoir la paix avec les autres. Ouais, vraiment. Tu dois d'abord toi-même être réconcilié avec Dieu et avoir la paix de Dieu en toi pour que tu puisses aussi maintenant apporter aussi la paix aux autres. Sans cela, ce n'est pas possible. C'est sûr et certain. Je ne peux pas rechercher la paix avec quelqu'un si d'abord moi-même je ne suis pas en paix. Donc pour que je puisse avoir la paix avec les autres, je vais d'abord être moi-même aussi en paix. C'est à ce moment-là maintenant que je peux maintenant arriver à pouvoir dire, Seigneur mon Dieu, puisque je sais ce que ta paix produit dans un homme qui t'a vraiment reçu, parce que souvenez-vous très bien, chaque fois que le Seigneur venait, il va dire, mais que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix soit avec vous. Parce que c'est important, ce n'est pas dans le trouble que l'homme peut arriver à pouvoir poser les actes qu'il faut, c'est toujours dans le calme et la tranquillité, dans la paix en fait. Alors à ce moment-là, on a conscience maintenant de ce qu'il faut arriver à pouvoir faire. Et c'est ainsi que quand la paix est en toi, tu peux maintenant aussi arriver à pouvoir aussi apporter la paix aussi aux autres. Là, écoutez bien. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Ce n'est pas dans la justification qu'on va voir le Seigneur. Vous suivez cela?
La Bible dit que sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Et vous savez ce que cela veut dire, la sanctification. La sanctification, c'est à ce moment-là que toi et moi, nous sommes rendus saints. Et pour qu'on soit saint, effectivement, il faut que quelque chose se soit passé. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, frère? C'est que quelque part, il y a eu une mort qui a été constatée. C'est que l'homme pécheur est constamment mort. Mais cet homme qui vit maintenant, c'est un homme nouveau. C'est vrai, non? Parce qu'un pécheur ne peut pas être saint. Vous le croyez? Mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité, ça. Voulez-vous que je vous le prouve? Mais c'est écrit ici, hein. Dans le Sainte Écriture, regardez très bien. Dans le livre d'Ézéchiel, que nous allons lire tout à l'heure, effectivement, oui, voilà. Ézéchiel, au chapitre 36. Regardez bien. Verset 22 dit: c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Vous êtes bien? Je répète encore. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, ainsi de suite. Vous voyez cela? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et aussi un esprit nouveau. Ça, vous le savez, non? Ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, vous savez cela, non? Ça, c'est un homme nouveau. Ce n'est pas un pécheur, effectivement. C'est un homme qui a été créé, une nouvelle création en Christ. Et cet homme-là, il a un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un homme qui a été sanctifié. Comme il a été sanctifié, effectivement, et puis il dit, et alors il dit, et je mettrai mon esprit, il dit, verset 18, et je mettrai mon esprit en vous. Amen. Donc le Saint-Esprit viendra. Donc c'est un homme qui est nouveau, que Dieu a sanctifié. Le penser, la manière de voir les choses sont tout à fait différentes. Alors cet homme ici peut aussi s'éteindre dans la présence de Dieu. Vous suivez cela? Amen. Amen. Hébreux chapitre 12. Alors il dit, verset 15. Maintenant écoutez bien. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, verset 15. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez, mon frère et ma soeur, je vais d'abord continuer ici, regardez très bien. Il dit, et que plusieurs n'en soient infectés à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Regardez très bien ceci d'abord. Et ça, c'est vraiment un conseil que le Seigneur lui-même nous donne. Parce que parfois, on peut se prendre pour des grands connaisseurs, ou des docteurs, ou de ceci, où on sait mieux que Dieu lui-même. Mais Dieu veut que nous puissions savoir, même si on sait mieux quand même certaines choses, mais il veut que nous puissions nous humilier pour que nous puissions comprendre son langage. Amen. C'est vrai, ça fait des années. C'est vrai que ça fait longtemps que on a cru aux choses de Dieu, à la parole de Dieu. Nous avons eu à pouvoir avoir de connaissances dans beaucoup de choses. Peut-être que nous n'avons pas pu saisir probablement certaines choses de la bonne manière comme Dieu le voulait en réalité. Parce que si nous les avions saisies, alors nous verrons tout de suite effectivement que les choses auraient été tout à fait différentes de ce qu'elles sont avec nous dans notre marche aujourd'hui. Il dit ici,
veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. En fait, il parlait à qui? Ce n'était pas aux païens qui s'adressait, frère. Il s'adresse toujours aux croyants ici. Vous allez me dire, mais un croyant, certainement, il est déjà dans la grâce de Dieu. Mais cet homme ici, il le répète en disant, il dit, mais veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Prêtez bien attention, frères et sœurs, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons ne produit trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Comment peut-il mettre ses rapports avec ce qu'il vient de dire? Avec un certain Ésaü. Prêtez attention, frères et sœurs. Si nous regardons très bien, mon frère et ma sœur, il parle ici aux croyants, il dit, mais veillez à ce qu'aucun de vous, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si nous regardons Ésaü, effectivement, pour l'amour de Dieu, Ésaü, n'était-il pas le fils d'Isaac? Ésaü, que Dieu te bénisse, que Dieu vous ouvre une compréhension. Ésaü était réellement fils d'Isaac. Et s'il vous plaît, né d'Isaac, de Rebecca. Cet homme ici, Ésaü, était là, il dit, mais moi, Ésaü, je suis, et d'ailleurs, je suis dans la maison de mon père Isaac. Et en plus, prêtez bien attention, frère, en plus, cet Ésaü-là, il avait le droit d'aînesse. Regardez le parallèle que Dieu nous donne ici, dans l'écriture que nous avons lue, s'adressant toujours aux croyants, frère, pas aux incrédules, mais aux croyants, à ceux qui connaissaient bien les choses de Dieu. À ceux qui lisaient les Écritures, à ceux qui disaient, nous savons, nous connaissons derrière le message, on connaît, ceci, on sait. Donc c'est à ceux-là que Dieu s'adressait. Il dit, mais veillez à ce qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, la grâce de Dieu est toujours là. Amen. Et cette grâce de Dieu se manifeste pour tout un chacun de nous. Vous savez, mon frère et ma soeur, quand Dieu a placé Adam, et dans les jardins d'Éden, effectivement, quand Dieu s'est adressé à cet homme ici, Adam, alors on avait la connaissance, c'est vrai, non? Il lui a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre-là que Dieu avait donné à Adam, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a jamais retiré. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, jusqu'à ces jours, tu as toujours ce libre arbitre. Tu peux croire, comme tu peux aussi refuser. La grâce de Dieu est toujours là pour toi. Elle te montre effectivement, oh mais je sais cela. Elle vient avec cette grâce, mais voici ce que je veux. Tu acceptes ou tu refuses. Chaque fois Dieu viendra comme ça, effectivement, parce que nous sommes au temps de la grâce, où Dieu fait et te montre effectivement la chose. La voici, tu la fais ou tu refuses. Je connais, je sais que pour moi c'est comme cela. Dieu dit, mais voilà ce que moi je veux que tu comprennes. D'après moi, selon moi, la chose est comme ça. C'est toujours la grâce. Tu veux la prendre ou tu veux la refuser. Et frère Léonard, qu'est-ce que toi, frère? Moi, je connais le message depuis 1814. Et toi, c'est en 1970 que tu connais le message. Donc, ça veut dire que moi, j'étais dans le message avant toi. C'est vrai, non? Comme j'ai été dans le message avant toi, tu n'as rien à m'apprendre. Et puis, je te connais, tu es un gamin que je connais très bien. Et on vit avec toi. C'est un exemple que je donne. Hein? On vit avec toi, on se voit tous les jours. Et puis, moi, j'ai connu des grands hommes. Vous savez, j'ai connu Luther. C'est en 1814 qu'il a cru, non? J'ai connu Luther. J'ai connu John Wesley. Et puis j'ai connu William Branham en son temps. Donc tous ces hommes-là, je les ai connus. Je les ai aussi entendus prêcher. Si je viens m'asseoir pour t'écouter, c'est simplement par respect. Parce que je vais quand même te... Je donne un exemple. Je vais quand même te considérer. Mais autrement, tu n'as rien à apprendre. Parce que j'ai déjà appris. Mais ce que la personne oublie, c'est ceci. C'est lui qui a parlé par John Wesley. Il a parlé par William Branham.
C'est l'ancien de jour. Amen. Il est le même. Amen. Il saisit les vases. Donc le même esprit-là qui était dans ce temps-là, effectivement, avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, est toujours le même qui est là. C'est ce qu'il n'a pas compris. Alors quand il regarde l'homme, effectivement, il dit, mais il n'y a rien dans l'homme. En fait, Dieu continue de te parler, toi, pour te dire que la manière dont toi tu as considéré la chose, ce n'est pas comme moi je veux que tu la considères. Voici la voie. La grâce de Dieu. Voici la voie. Toi, tu as pris ça comme ceci. Certainement, c'est vrai. Mais voilà comment moi je veux que tu l'apprennes. C'est ce que moi je te montre effectivement là. Toujours cette grâce de Dieu. Alors c'est ainsi qu'il nous met en parallèle. Pourquoi il nous met en parallèle? Parce que si nous allons maintenant dans la suite de Genèse, effectivement, parce que regardez très bien, il dit ici, verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. Vous suivez cela? Et regardez bien, il dit, mais vous savez que plus tard, vous voulez obtenir la bénédiction. Donc, regardez très bien, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme ici, Ésaü? Regardez très bien, dans Genèse chapitre 25, je pense que c'est cela. Regardez cela. Genèse 25. Je pense que c'est ça. 25. Regardez. Verset 20. Il nous dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram et sœur de Laban, araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage. Remarquez très bien, frère et sœurs. L'écriture est toujours claire, comme nous la lisons, nous prêtons attention, c'est que, ici, le cœur d'Isaac, effectivement, était porté vers Ésaü. Isaac aimait beaucoup Ésaü. Vous savez pour quelle raison? Parce que cet homme ici, Ésaü, était le fils premier. L'aîné, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Vous savez, quand on parle de l'aîné, effectivement, pour un homme, regardez bien, prenons dans le livre de Genèse aussi, Genèse, je pense, au chapitre 49. Regardez bien. Pour que vous puissiez voir, effectivement, ce qu'il a mis. Alors ici, et Genèse 49, verset 1, il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Verset 3 dit, Ruben, mon premier-né. Vous suivez? Ruben, mon premier-né. Écoutez bien comment est-ce qu'il manifeste cela, dit, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance. Donc c'était la force de l'homme. Le premier, c'est la joie de l'homme, effectivement, son fils premier-né. Et l'aîné, il avait le droit d'aînesse. En tant que le droit d'aînesse qu'il avait, cet homme-là, il savait que, oh, il s'est tourné, il disait, mais ce qui est à mon père est à moi d'abord.
Avant que ça arrive à mon petit frère, c'est à moi d'abord. Parce qu'après mon père, c'est moi. Et tout en Israël, c'était comme cela. Quand un homme avait comme premier enfant, effectivement, une fille, c'était un problème. Chaque homme dans son mariage voulait toujours avoir un fils. Parce que c'est ce qu'il avait, effectivement, de... Vous vous souvenez Abraham, quand le Seigneur lui a dit, je te bénirai, Abraham, tu auras beau, Abraham, il a dit, oh mon Seigneur, oh là là là, tu me béniras, mais je regarde bien, je crois que Genèse ou, je pense que Genèse, je sais plus, Genèse 11, hein, Genèse au chapitre 11 ou 15, je pense que c'est comme cela, oui, je pense que c'est 15, merci beaucoup, 15. Ah, chapitre 15, voici, verset 1 dit, après, Genèse 15, après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc il n'avait pas d'héritier. Parce qu'il savait qu'effectivement que s'il s'en allait, qu'il allait prendre possession de tout ce qu'il pouvait avoir. C'est pour ça un fils, lorsqu'il pouvait naître, eh bien quand le Seigneur est venu vers Abraham, parce qu'il savait ce qu'Abraham demandait. Ce qu'Abraham disait. Vous savez cela, non? Écoutez bien, quand le Seigneur est venu, il n'a pas dit, à cette époque je reviendrai, et Sarah, ta femme, t'enfantera une fille. Il a dit comme ça? Non. Non, parce qu'il savait ce qu'Abraham attendait. Amen. Il dit, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et ça fait la joie d'Abraham. Un héritier qui devait réellement prendre part à cela. Et alors, lorsque Isaac, parce qu'Isaac savait d'abord d'où il est venu de son père, Abraham, effectivement, et lui, quand il a imploré la grâce de Dieu alors que Rebecca, sa femme, était stérile, Isaac a imploré la grâce de Dieu, effectivement, il a pleuré pour sa femme. Dieu ferme, effectivement, il exauça ta prière et bénit, effectivement, sa femme, effectivement, Rebecca. Oh! Et là, c'était des enfants à l'intérieur. Quand il naquit, il était tellement heureux qu'il a regardé et dit, oh là là, voici, j'ai 2 fils. Et alors, comme ils étaient 2, le premier qui sortit, c'était Ésaü. Et le second qui tenait son talon, c'était donc Jacob. Et cet homme était heureux. Il dit, j'ai au moins un fils aîné qui va prendre soin de tous les autres, effectivement. Et c'est sur lui, en fait, Ésaü savait que par le fait qu'il était né fils dans la maison d'Isaac, effectivement, qu'il était né le premier. Et qu'il avait le droit de naître. Tout lui appartenait. D'ailleurs, il se permettait de faire parce qu'il savait que son père l'aimait. Ça, il était sûr. Votre attention, s'il vous plaît, frère de ça. Ésaü était sûr et certain que son père Isaac l'aimait beaucoup, et c'était vrai cela. Il le sentait, il voyait comment son père agissait à son endroit. Alors, à cela, effectivement, cet homme ici s'est permis beaucoup de choses. Alors, vous remarquez, frères et sœurs, que lorsqu'il était question de mariage, quand Abraham a voulu effectivement que son fils Isaac puisse se marier, et pourtant il était dans une contrée où il y avait beaucoup de filles qui étaient aussi belles, qui avaient tout, qui était nécessaire. Vous savez ça, non? Cet homme ici, Abraham, il regarde son serviteur et dit, oh, oh, viens ici, pose ta main sur ma cuisse et joue-moi cela. Que tu ne permettes pas que mon fils ne doit pas avoir une fille d'ici, effectivement, que tu dois partir jusque là-bas et prendre une femme pour mon fils dans notre patrie. C'est vrai ou pas? Frères et sœurs, c'est ça, là, c'était ça, la manière d'Abraham dont il conseille. C'est pour ça, il n'a pas besoin de pouvoir s'amouracher d'une femme, d'une fille ou d'un monsieur qui est dans le monde, qui est dans une église, je ne sais pas moi, c'est absolument rien, frères et sœurs. Qui ne croit pas même comme vous,
Mais parce que je ne sais pas moi, parce qu'elle a fait des signes un peu comme ça, qu'il a tremblé là-bas. Je sais pas ce qu'elle a fait. Mais vous ne dormez plus, vous commencez à pouvoir compter les moutons la nuit. Et le matin, oh pasteur, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu vous a parlé pour aller à Babylone pour chasser une femme. Alors qu'il est dans votre parti. Dieu en a. Amen. Mais ce qui compte pour une femme, c'est pas la beauté physique, mais le cœur. Amen. C'est le caractère. C'est vrai ça. Ces yeux-là qui palpitent comme ça, quand la nature de la lionne va se réveiller, ça vous détruit. Abraham savait. Il savait une chose, il dit, mais en Isaac ici, il y a une promesse. Et pour que la chose puisse s'accomplir bien, il faut que ça soit gardé toujours dans la lignée de ceux qui croient à la parole de Dieu. Frère, tu vas parler d'une femme qui ne croit pas comme toi. Comment vas-tu marcher avec Dieu? Vraiment. Tu amènes la mort chez toi. Tu amènes les troubles chez toi. Tu n'as pas de paix. Tu ne l'auras pas. Parce que ce sera la guerre tous les jours. Mais Abraham ne voulait pas cela. Il voulait que son fils... Vous avez vu comment Dieu a placé les choses avec Rebecca. Oh, que Dieu soit béni. C'est vrai, non? Amen. Cet homme aimait tellement Abraham, aimait tellement Dieu, qu'il savait, frère. Abraham ne voyait pas à court terme, il voyait à long terme. Le regard que Dieu lui avait donné de pouvoir voir au loin. Et pourquoi on ne sert pas Dieu pour qu'il y ait une foule derrière toi pour dire, oh, quel grand prédicateur qui est tellement si beau. Mais qu'il soit maudit des hommes pareils, frère. Amen. On sert Dieu pour que le peuple de Dieu marche avec Dieu. Amen. Pour que ce peuple s'identifie à Christ. Amen. Et qu'à un certain moment, ils abandonnent les hommes. Amen. Et qu'ils suivent le Christ. Amen. Frère, nous ne servons pas grand-chose. L'objectif est que le peuple voie Dieu. Amen. Amen. À quoi ça sert d'être attaché aux hommes, frère? Nous voulons que le peuple s'attache à Dieu, frère. Amen. Frère, je ne comprends pas qu'on va aller chez les hommes. Je vais être ceci, la gloire de Dieu, je veux qu'on me voit prêcher. On n'en a pas besoin. Amen. Il faut qu'un jour le peuple se détache des hommes. Amen. Et qu'il s'accroche à ses Christ. C'est comme cela qu'étaient les apôtres, frère. Amen. Amen. Oui. C'est sûr et certain. Amen. Abraham avait une vue tout à fait à très longue portée. C'est sûr et certain. Il savait que si son fils Isaac s'amourassait d'une femme cananéenne, il serait emporté. Vous remarquez très bien, frère, quand votre femme a une langue, vous n'avez pas la paix à la maison, ça vous crée des problèmes. Parce que quand les démons la saisissent, même si vous méditez, vous la voyez, bon, la vaisselle, oh, il n'a pas dit. Et la poussière n'a pas. Et j'ai suis en train de dire, mais oui, mais là, le coucher où tu es assis, je dois épousseter. Je vais aller lire où? Dans la cave. Si dans la cave, les poussières n'ont pas encore été levées dans la cave. Mais où c'est dans le jardin, mais il neige dehors. Frère, ce n'est pas la femme, c'est le démon qui a saisi. Parce qu'il dit, mais si je laisse tranquille cet homme, ça sera la bombe. C'est sûr, ça. Vraiment. C'est pourquoi vous devez savoir avec qui vous vous mariez. Amen. C'est pas pour rien que Jacob dit, mais un fils de Dieu doit arriver à d'abord prier Dieu de tout son cœur. Non seulement avec les frères, mais aussi les sœurs. Et le fils de Dieu va se marier avec un monsieur. Ah, mais tu sais, frère, il m'a dit, il est bon, et ceci et cela. Mais vraiment, parce que vous savez, quand le frère ou la sœur a déjà mordu quelque part, il peut venir dans ton bureau. Je connais ça. J'ai toujours dit. Hein. Vous venez au frère, il faut prier pour dire, mais si déjà dans ton cœur c'est accroché, même si je prie, je dis, mais ma soeur, c'est... Vous savez, j'ai un témoignage. Bible en main. Dieu aime que je sers mes témoins et il sait, cela est la vérité. Un temps, une soeur est venue me voir. Une jeune soeur. Elle est brillante, elle est venue. Je ne l'avais pas dit, elle est venue me voir. Elle est venue, frère Léonard, j'ai un problème que je voudrais te dire. Ce n'est pas ici parmi nous, hein. C'est un temps passé. Pas ici dans l'assemblée, mais il y a un temps passé encore. Ce n'est pas une sœur ici, hein. Donc une autre sœur, hein. Nous prions avec elle longtemps. Passé. Donc vous comprenez ça. Alors la jeune sœur est venue me voir. Elle dit, frère,
je voudrais quand même te demander quelque chose. Je dis, ma soeur, il n'y a pas de problème. Il dit, j'ai un problème qui me tracasse. J'ai dit, lequel? Il dit, mais voilà, je voudrais que tu pries pour moi, demander au Seigneur, qu'il puisse te montrer si vraiment cet homme-là, il dit lequel? Il dit, mais voilà, j'ai rencontré un monsieur, bon, il m'aime bien, il m'a fait la cour, alors il me dit qu'il m'aime bien, que bon, et qu'il voudrait m'épouser. J'ai dit, ma soeur, oh oui frère, tu vois, je voulais simplement savoir que tu pries vraiment si le Seigneur peut te répondre et te dire si vraiment c'est un homme que je vais épouser ou pas. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Tu me demandes de prier Dieu? Il dit, oui, Bible à main. Je dis, bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis rentré chez moi à la maison, Bible à main. Je me suis mis à le Seigneur, je sais, mettez-moi. J'ai prié, j'ai imploré la grâce de Dieu pour ma soeur. Parce que c'était un problème aussi important pour elle. Il voulait savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas. Moi, je l'ai fait. Elle est venue chez moi pour me donner. J'ai fait qu'elle priait. Je priais vraiment sincèrement. Et le Seigneur Dieu du ciel est venu, m'a dit ceci. Cet homme-là, qui fait la cour à la sœur, il donne 5%, et la sœur, son cœur est 80%, donc 95%. Donc, en fait, il n'y a pas d'amour là-dedans. Donc, cet homme-là n'est pas fait pour la sœur. Je me suis levé. Je suis allé voir la sœur, une jeune sœur. Elle dit, ma sœur, tu m'avais demandé de prier pour toi. Il dit, oui. Il dit, voilà donc la réponse que j'ai obtenue, puisque c'est toi qui m'as demandé. Moi, j'ai prié. Cet homme-là, en tout cas, n'est pas un homme que Dieu a destiné pour toi. Toi, tu as donné 100% de ton cœur, lui, il te remet 5%. Alors, en tant que sœur, je crois que tu vas avoir de sérieux problèmes. C'est mieux que tu te tiennes à l'écart et que tu laisses Dieu maintenant agir pour toi. Oh oui, frère. Mais en fait, il a dit oui, frère, mais il n'a pas cru à ce que je lui ai dit. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça avec beaucoup, hein. C'est vrai, je sais cela. Il n'a pas cru. Il dit, mais frère Léonard, peut-être qu'il a des intentions. C'est ça qu'on pense, hein. Peut-être que, tu vois, comme j'étais célibataire en plus. Donc, comme alors il a accepté, il me fuit. Alors que lui-même, l'autre là montre l'amour à mon endroit. Et lui, vous comprenez, ça peut passer. J'ai dit, bon, pas de problème, je suis parti. Vous savez ce qui s'est passé? La jeune sœur est allée avec la personne. Je ne savais rien. Un mois après, je vois le papa qui était en fer vers l'assemblée. Frère, je voudrais tous vous voir. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il était dans son état. Lequel? La sœur, la sœur avait le ventre ballonné. Oui, la sœur avait le ventre ballonné. Et le papa a trouvé que la fille qui ne mangeait pas les légumes crus avait l'habitude de manger tout le matin les légumes crus. Et tous les soirs, c'était autre chose, mon frère et ma soeur. C'était les sables blancs. Vous connaissez la vie? Alors on trouve bizarre qu'un enfant, son âge, je donne un exemple, alors, et puis quand on a vu aussi que ce comportement a changé, et c'est passé, le papa dit, en tout cas, je vais savoir ce qu'il en est. On a appelé l'enfant, et la maman aussi, vous savez, les mamans voient. Hein. La maman dit, ma fille, il y a un problème. On observe ton ventre, tes habitudes ont changé, ton ventre à toi, il y a un problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous la vérité, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a avoué. Il dit, voilà ce qui s'est passé, c'est ça. Et puis il dit, bon, papa dit, bon, il est où? Parce que bon, on a l'enfant, on ne va pas aller te faire voter. C'est vrai, non? Parce qu'un croyant ne peut pas faire ça. Non. Vous ne devez pas faire ça. Amen. On ne fait pas. Et le papa était un croyant avec la sœur. Il dit, bon, nous voulons voir. C'est lui qui t'a fait ça. Parce qu'il t'a aimé, non? C'est vrai, non? Parce qu'arrivé à ce point, ce que tu as aimé quand même. J'entends pas. Hein? Arrivé à ce point, ce que monsieur a aimé et que la fille a aimé, il y a eu un consentement mutuel. Je n'ai pas fait les dessins. Donc papa était convaincu que monsieur a beaucoup aimé fille. Et maintenant il dit, va me chercher l'homme.
Et la fille est allée chercher, elle dit, bon, mon papa veut te voir, parce que comme tu m'aimais, il veut te voir. Ton papa veut me voir. Il dit, oui. Pourquoi? Mais à cause du ballon. À cause du ballon. Ah oui, parce que je suis ballonné maintenant. Tu es ballonné. Il dit, mais oui, puisque tu le vois que je suis ballonné. Et ça vient d'où ces ballons? Les ballons viennent de toi. Ah bon? De moi? Hé hé. Papa, ton papa veut me voir, pas de problème. On amène monsieur à la maison. Alors papa dit, c'est bien toi. Il dit, mais c'est bien moi, je suis moi, oui. Et quel est-il? Il dit, mais ma fille ici, elle a toujours été bien, mais aujourd'hui elle est ballonnée. Il me dit que c'est toi qui l'as ballonnée. Il dit, moi, ballonné ta fille. Il dit, mais il attend famille, il attend ton bébé. Il dit, non, ce bébé-là n'est pas le mien. Même si elle est au monde, moi je ne prendrai jamais ce bébé. Et pour le mariage? Il dit, moi, prendre qui? Elle, mariage? Non. Moi, je ne peux pas l'épouser. Ce que je vous dis ici, frère, ce n'est pas une histoire pour vous faire rire, mais c'est une chose vraie. La chose s'est réellement passée. Et nous avons vécu avec la sœur, avec son ballon. Hein. Et puis le ballon, il a gonflé. Et puis, jusqu'au jour où le bébé naquit, les papas, jamais vu. Parti. Il rôdait là autour du quartier, on l'appelait. Mais est-ce que le frère allait prendre les papas sérieux, tutoie? Il a fait des désirs, mais en tant que croyant. Ah oui, vous comprenez ça? Mais qu'est-ce que je me dis? Tu prends le bébé, il ne pouvait pas. Et comme le monsieur savait aussi que les papas étaient croyants, ne veut pas arriver les coups, le monsieur se promenait tranquillement. Mais oui, il était tranquille, il dit non. Il dit, mais tu m'aimais, il dit non, c'était pour. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et jusqu'aujourd'hui, je connais la famille, je ne sais même pas si le nom. Et ça, je disais, un jour, les papas venaient me voir. Ils disaient, mais ta fille ne t'a jamais dit la vérité? Il était venu me voir. Je lui avais dit que cet homme-là, c'est 5%. Toi, tu donnes 95%, 95%. Elle n'a pas cru. Je disais, mais ce Léonard-là, il est toqué probablement. Mais le résultat est là. Les ballons et les bébés, il est dans son camp. Mais où est le monsieur? Il est parti. C'est pourquoi Abraham a veillé à ce que lui, son fils Isaac, comme il avait, comme le Seigneur dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il fallait qu'il envoie effectivement son serviteur là-bas. Ne vous fatiguez pas, frère ça. Et il devait partir jusqu'à là-bas dans son territoire, dans sa patrie. Frère, quand vous vous mariez avec un frère ou avec une sœur qui croit, quelle bénédiction. Amen. 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 Qui croit la même parole que vous, qui a la même crainte de Dieu, il aime tellement la parole de Dieu. Frère, c'est la joie de l'homme. Amen. C'est sûr et certain. Et l'homme là savait que cette femme, écoutez très bien pour l'amour, il dit, mais cette femme que mon fils doit arriver à pouvoir épouser, doit être une femme qui doit l'aider à servir Dieu. Amen. Il dit, va jusque dans ma patrie là-bas, parce que là, effectivement, tu vas dans ma maison. Oh oui, Dieu a conduit les pas des serviteurs d'Abraham, effectivement. Jusqu'à ce que vous savez comment c'est passé avec Rebecca. Oh, c'était vraiment la volonté de Dieu. Amen. Il dit, la fille qui lui demanderait ceci et qui viendra faire, vous connaissez cela, non? Il dit, qui répondra comme cela? Oh, Dieu d'Abraham, je saurai que c'est la femme pour ton serviteur Isaac. Amen. Quand Rebecca avec la cruche descendait là pour aller puiser de l'eau, frère, ce n'est pas... Non, Rebecca avait un comportement différent. Arrivé au puits, effectivement, il trouva l'homme qui était là, il dit, mais, oh, j'ai dit, venez de l'eau, il dit, oh, non seulement pour toi, mais aussi pour tes chameaux. Vous connaissez cela, nous en avons parlé ici, non? C'est vrai, hein? Quand cet homme a pu arriver à boire, vous savez, frère, ce qui fait vraiment la joie d'un homme d'avoir une femme, c'est le caractère. Amen. Une femme qui ne parle pas beaucoup. Une femme, surtout quand on parle. Mon Dieu, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous savez, les 12 heures. Mais regardez très bien, frère et soeur, quand on parle, femme respecte ton mari. Vous savez ce que cela veut dire? Je vous lis, hein? C'est bien, hein?
Je crois que c'est Éphésiens, Corinthiens, je ne sais plus. C'est Éphésiens, je pense. Ouais. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Amen. Amen. Vous voyez, c'est merveilleux, hein? Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et le verset suivant dit, mais, et que la femme respecte son mari. C'est vrai, non? Il y a la part de l'homme et la part de la femme. La femme doit respecter son mari. Une femme qui ose le ton sur son mari, elle est irrespectueuse. Une femme qui donne les ordres. Tu vas, non. Peu importe si vous dites, oh, je suis la femme la chrétienne la plus, c'est pas moi quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Parce que si vous êtes chrétienne et que vous avez l'Esprit de Dieu, quand vous savez cette chose-là veut monter pour lever les tons sur l'homme, le Saint-Esprit vient. Qu'est-ce qu'il te fait comprendre? Il dit, mais ce n'est pas ta place. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que le Saint-Esprit contrôle tout ce que nous sommes. Il y a quelque chose qui est sorti de la ligne. On rentre dans la ligne. En fait, si nous remarquons, même dans le temps ancien, dans les Saintes Écritures, les femmes avaient du respect pour leur mari. C'est normal que dans notre âge, nous puissions avoir des femmes révoltées, des femmes qui ne respectent pas. C'est normal, on leur donne trop de droits. Vous savez cela? On donne trop de droits aux femmes. Et quand on donne trop de droits aux femmes, vous savez ce qu'on enlève en fait à la femme? C'est cette nature que Dieu a donné la sensibilité d'être une femme. En fait, Dieu a fait d'une femme, elle est porteuse d'une certaine grâce. Amen. C'est pourquoi on dit même que le corps d'une femme est un corps sacré. C'est pas comme le corps d'un homme, vous savez cela. Une femme, c'est autre chose. C'est pour ça, j'ai dit, c'est pour ça, frère, tous ces hommes-là qui se font passer, j'ai dit, c'est malheureux. C'est malheureux. Dieu est parfait. Une femme est une femme. Amen. Dieu l'a faite comme cela et on doit l'apprécier comme cela. Mais on ne peut pas apprécier un homme à la même valeur qu'une femme. C'est vrai ou pas? On ne peut pas changer, on ne peut pas changer. Il est comme Dieu l'a fait, on accepte cela. C'est donc, effectivement, il a sa place. Et toi, occuper sa place. Comme toi. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Alors, Abraham dit, il fallait donc que ça soit une femme dans sa patrie. Uniquement là, dans cette patrie-là. Parce que c'était nécessaire pour aider, effectivement, Isaac à pouvoir servir Dieu comme Dieu le voulait. Et Dieu est vraiment parfait. Quand nous avons des désirs justes et que nous prions sincèrement plus profond de notre âme, et que nous demandons à Dieu, soyez sûrs et certains que Dieu entend. Amen. Quand Dieu a entendu, soyez aussi sûrs et certains qu'il va répondre. Amen. Même si ça prend du temps, soyez patients. Amen. Vous restez simplement fidèles aux choses de Dieu, Dieu s'occupera de vous. Amen. Peu importe, frères et sœurs, mais vous savez, bon, regardez bien, regardez comment Dieu, quand Abraham a prié, qu'il a envoyé effectivement, et que son Seigneur est arrivé effectivement, il est allé dans la famille, il ne savait même pas d'où venait effectivement Rebecca. Et quand il est allé même jusque dans la maison, il dit, mais mon Dieu d'amour, il dit, mais c'est vraiment là qu'Abraham voulait que je sois. Amen. Il dit, certainement Dieu, tu aimes ton serviteur Abraham. Et quand on a posé la question à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Alléluia. J'irai. Il a accepté. Regardez, frères et sœurs. Cette fille, effectivement, mise sur le chameau, est partie. Et Isaac était là, resté, effectivement, là, avec sa maman. Vous connaissez où ça s'est passé, effectivement. Et quand il vit, Rebecca, elle était tellement heureuse qu'il prit avec elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous puissiez voir
que c'était vraiment la main de Dieu, que Dieu avait vraiment, qu'Abraham était conduit par l'Esprit de Dieu de prier ainsi pour son fils Isaac, ce que Rebecca, regardez bien, Rebecca était une bénédiction effectivement pour Isaac et aussi dans l'œuvre de Dieu. Amen. Vous le voyez? Amen. Mais regardez, que Dieu vous bénisse, je n'invente rien. Regardez, frère, comment Dieu fait les choses. Regardez ça, regardez, dans Genèse au chapitre 27. Je vois ça, regardez. Regardez bien. Genèse 25, allez bien, nous lisons ici, verset 20, il dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans, et quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padanan, la sœur de Laban, l'araméen, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Vous suivez cela? Dans le sein de Rebecca, vous entendez? Les enfants se heurtaient dans son sein. Et la Bible dit, et elle dit, s'il en est ainsi, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel, le Dieu qui servait Isaac et Abraham. Vous suivez? Vous regardez combien c'est merveilleux avec cette femme. Elle est allée consulter l'Éternel et la Bible dit, et l'Éternel lui parla. Dieu a parlé à Rebecca. Il leur révèle à Rebecca ce qui allait arriver. Frère, pour qu'il soit bénédiction à son mari. Ce n'était pas à Isaac que Dieu a révélé ça. C'est écrit, non? Et elle a consulté l'Éternel, et elle lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront, sortis de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera jeté au plus petit. Le jour où il devait accoucher s'accomplit. Ça, c'est Dieu qui s'adressa à qui? À Rebecca. La femme d'Isaac. Frère, voilà une grande bénédiction, frère. La femme est dans le même esprit. L'œuvre de Dieu peut aller de l'avant. La maison est une maison bénie. Parce qu'on veille pour que chaque chose se passe dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi, lorsque Isaac, c'est pour ça c'est absolument important, frères et sœurs. Parce qu'il faut que les choses soient ainsi dans la maison des fils et des filles de Dieu. Parce qu'il va que très bien, frère, Isaac lui aimait son fils, son premier-né. Mais la femme savait ce qui s'est passé. Isaac ne le savait pas. Le clan d'Isaac était pour son fils Esaïe. Mais Esaïe m'aime bien, Esaïe, il va chasser les gibiers pour moi. Il viendra. Et même ces jours-là, il dit, mais je deviens vieux maintenant, il dit, mais va me chasser les gibiers, fais-les comme je l'aime bien. Je vais le lire avec vous. Pour que vous puissiez regarder, frère, combien c'est absolument important. L'heure avance tellement si vite, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. J'aurais été aimé qu'on reste encore tout. Regardez bien, mais je ne vais pas rester longtemps. Regardez bien, il dit, nous continuons ici au verset 24, il dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Vous suivez cela? À Rebecca, il était réveillé, frère. Mais c'est vrai cela, non? N'ayez pas peur, c'est la Bible qui l'a dit. Donc Isaac, lui, que Dieu te bénisse mon précieux frère, Isaac, lui, ne le savait pas. Isaac aimait parce qu'il savait que, comme c'est le premier, toute la bénédiction doit lui revenir à lui. Et ça, Esaü était un peu de lui, mais de toutes les façons, je suis l'aîné de la famille. Moi, tout ce qu'il y a ici, c'est à moi. De toute façon, moi, je suis un chrétien, moi, j'ai cru déjà en Dieu. Frère, qu'est-ce que vous avez encore tout de terre? Le ciel et la terre m'appartiennent.
Depuis 1814, je connais le message. John Wesley, je connais, n'est-ce pas? Luther, je connais. William Branham, je connais. Tout ce message de A jusqu'à Z. Qu'est-ce que j'ai encore à pouvoir apprendre? Parce que je sais. Et comme j'écris au message du temps du soir, je sais très bien que je suis l'épouse et au ciel je serai parti l'enlèvement, j'y suis. Je viens simplement pour dire bonjour aux frères et sœurs. Prendre une tasse de café avec vous, mais je sais que l'enlèvement, j'y suis. Pour partir, je le suis. Oh, oh. Pendant qu'Isaac était dans son cœur, parce que remarquez très bien, hein, je vais un peu sauter. Regardez ceci au chapitre 27. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Vous suivez cela? Dieu a sa façon de faire les choses. Hein. Il est vraiment un Dieu parfait, frère. C'est pour ça, frère, nous ne pouvons pas connaître plus que Dieu. Amen. Oh frère, pourquoi ceci c'est pas pour nous? Laissez simplement Dieu agir, mon frère. Amen. Amen. Il sait ce qu'il est en train de voir faire. Toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi simplement à Dieu. Amen. Les choses se mettront en place. Amen. Dieu n'a jamais failli à ses promesses. Amen. Oui. Il est toujours à l'œuvre. Amen. Il savait. Cet homme aimait tellement Isaac. En plus, il voyait tellement bien. Il avait une vue tellement bonne. Avec quand Isaac devait se présenter, quand Esaü devait se présenter, il allait voir Isaïe, bien sûr. Parce qu'il regardez très bien ce qu'il dit ici, chapitre 25, il dit, mais Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Dieu est parfait. Alors il appela Esaü son fils, à Jacob, hein. Écoutez bien, il appela Esaü, son fils, qui était quoi? Son fils aîné, qui avait le droit de naissance. Et il lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois, et ton arc va dans le champ, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Voyez, mon frère et ma soeur. Nous devons avoir une leçon qui est très bien. C'est si cet homme, il dit, voilà, bientôt je vais partir, mon fils. Je sais que tu es le prémisse de ma force, de ma vigueur, et tu as le droit de naître. Je veux te bénir, toi. Va, chat du gibier, prépare-moi un mets comme je l'aime. Vous avez remarqué? Il est très bien ici. Il dit maintenant, verset 4, il dit, mais fais-moi donc un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Vous suivez cela? Avez-vous remarqué ce qu'il a dit? Fais-moi un mets comme je l'aime, afin que mon âme puisse te bénir. Mon frère, as-tu déjà vu quelqu'un qui veut bénir son enfant? Viens ici! Je vais te bénir toi! Dans ma colère, hein? Je veux que tu viennes ici, mais toi tu veux bénir, oh bénis-le! Jamais! Elle a vu ça de même. Si tu n'as pas d'âme, viens là, je vais te bénir. Non. Pour que la bénédiction soit accordée, il faut que l'homme soit heureux. Amen. Il faut que cet enfant-là réjouisse le cœur. Tu me dis, mais mon âme à moi. Parce que quand c'est l'âme qui est touchée, la bénédiction sort avec allégresse. La Bible dit, Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Parce que quand on regarde l'enfant faire, ne jouons pas de comédie, on perd notre temps inutile. Dieu n'est pas un homme comme vous et moi, frère. Il est Dieu, il sonde les races de la terre. Il dit, quand tu auras préparé ce mets, vous savez, quand tu prépares un mets, cet homme-là n'aime pas les piments, tu en as mis tellement, et puis il y a trop de sable dans la nourriture. Pensez-vous qu'il sera heureux? Non. Il faut que quand il a mangé quelque chose, son cœur est tellement dans la joie, parce qu'il veut vraiment que la bénédiction totale soit accordée, que cette bénédiction soit en accord avec son cœur et son âme. Vous comprenez cela? Donc l'âme est tellement
dans la joie, il dit, va et fais-moi comme cela. Et quand tu m'auras cuit ce mets excellent, je poserai mes mains sur toi, je te bénirai. Toute la bénédiction que j'ai en fait là, que je veux que Dieu donne là. Parce que mon âme sera tellement dans la joie que tout cela devient sur toi. Vous pensez que c'est une histoire? Non, c'est la vérité, frère. Amen. Je vais vous le prouver dans la Sainte Écriture. C'était son intention. Mais il fallait que pour que cela sorte effectivement, que les conditions soient réunies, que lui se sente que c'est l'enfant a fait vraiment. Parce qu'on ne bénit pas n'importe qui. Vraiment. Dieu ne va pas te bénir parce que je ne sais pas quoi, mais il y a bien une raison. Que quand Dieu te regarde, il dit, oh, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, à l'allégresse de Dieu, il dit, j'ordonnerai même. Frères et sœurs, ne méprisez pas ce que vous entendez. Amen. Ne prenez pas la légère en disant, c'est un homme qu'on connaît, on vit avec lui, on se salue, on fait ceci, on fait cela. Frères et sœurs, vous n'avez pas affaire à un homme. Un jour viendra, vous regretterez tout ceci. Amen. Quand les gens vivaient avec Paul, ils ne se rendaient pas compte de la grâce que Dieu leur avait accordée. C'est nous aujourd'hui. Si je pouvais être avec Paul. Quand les gens vivaient avec William Branham, même dans son assemblée propre, si je vous fais sortir certaines citations ici, vous allez tomber par terre, dans son assemblée propre. Ils ne se rendaient pas compte. Et c'est quand William Branham n'était plus. Oh, Sauveur béni. Alors réellement tu agissais dans cet homme. Alors vraiment tu nous parlais dans cet homme. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé, moi. Je vais m'arrêter bientôt. Mais je ne suis même pas allé dans la parole de Dieu, frère. Vous savez, ce matin, même là, je dis, mais Dieu est vraiment grand. Si nous pouvions voir. Frère bien-aimé, vous jouez beaucoup avec l'évangile. Vous me méprisez. C'est vrai, mais ça va vous coûter très cher. Ça, c'est la vérité. Vous avez vu dans Hébreu ce qu'on a lu? Quand Isaïe est revenu pour prier, pour demander, pour implorer, vous allez arriver dans les médecins. Regardez très bien. Je suis arrivé aux États-Unis, hein, à Jeffersonville, Indiana, USA. Moi. Pas quelqu'un d'autre. Là où William Branham, lui, était prophète. Le matin, je suis sorti du motel. J'allais dans la rue. J'étais là, au coin là-bas. Moi, je ne savais pas. Hein. Je m'arrête là, quelque part. L'assemblée du tabernacle était dans le coin là-bas. Et moi, j'étais ici. Puis je vois un passage. Je disais, oh, moi ici, tout celui que j'ai posé la question, William Branham, vous connaissez? Personne ne peut me dire, je ne le connais pas. Tout le monde doit le connaître. Parce que je suis à Jeffersonville, dans sa ville même. Et sa maison n'était même pas plus loin. La première personne que j'ai pu rencontrer, j'ai dit, mais excusez-moi, moi, votre frère, Dieu m'est témoin, Bible à main. J'ai dit, je viens d'arriver, je suis arrivé hier soir, je voulais aller à l'église, effectivement, l'assemblée de parents. Est-ce que vous connaissez William Branham, non? Pendant dit, William Branham? William Branham? Non. J'ai dit, mais je suis bien à Jeffersonville, là-bas. Jeffersonville, Indiana. J'ai dit, mais William Marvel Branham, le prophète de Dieu. Oh, jamais entendu parler. Je lève mes mains vers les cieux, c'est ce que je veux dire. J'ai dit, pardon? Jamais entendu. J'ai dit, même Branham, tu ne connais pas? Non, William, non. Non, pardon. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. William Branham ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Il dit, non, je n'ai jamais entendu parler de cet homme-là ici. Alors, j'ai dit, bon, merci beaucoup. J'ai dit, alors, je me suis trompé d'endroit. Je continue, puis je vois un véhicule, je crois que c'était station wagon. Il est passé, puis il y a un feu rouge tout arrêté. Puis je regardais, j'avais l'impression d'être mécroyant. J'ai dit, excusez-moi, s'il vous plaît, je cherche en fait des bons tabernacles. Je vais aller dire, ah oui, mais non, pas de problème, nous y allons, c'est juste au coin ici. Donc j'étais ici, Branham tabernacle là, le monsieur ne connaissait ni William Branham, ni Branham tabernacle. Mais nous ici, va en Afrique, allez en Afrique, Indiana, USA, même les photos de le tombeau de William Branham, ils sont dans les églises. Si vous n'avez pas ça, vous ne croyez pas avec ça. Il y en a. Des savants de Mountain, comme vous savez, là, comme on appelle, frère. En Afrique, partout, on connaît mieux William Branham qu'à Jeffersonville, Indiana.
Et pourtant, un puissant prophète de Dieu. Amen. Je suis rentré dans la congrégation de William Branham, son assemblée. C'est plus ou moins comme le vôtre ici. J'ai des photos, si vous doutez, j'ai la bombe ici. Dedans. Poudré, assis là-dedans. William Branham prêchait, il était dedans. Mais en fait, un grand nombre, ce sont des étrangers qui viennent de l'étranger, qui viennent là-dedans. Très peu sont des Américains qui vont là-dedans. C'est toujours ça. Mais Dieu accorde la grâce. À très peu, d'avoir les yeux ouverts et de savoir que Dieu traite avec vous. Amen. Parce qu'il vous veut en fait. Quand Isaac a eu à pouvoir dire cela à Ésaü, il dit, maintenant je vais te bénir. Or, le Seigneur Dieu s'était révélé à Rebecca. Rebecca avait la révélation de ce qui allait se passer. De ce qui allait se passer. Ne vous fatiguez pas, maintenant je vais m'arrêter, on est parti. Rebecca avait la révélation de ce qui allait se passer, mon frère. Isaac n'en avait pas. Et pour qu'il n'ait pas qu'Isaac brouille le chemin, Dieu a fermé ses yeux. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Oui. C'est biblique. Amen. Quand Isaac a parlé ainsi, Rebecca a entendu. Quand elle a entendu, oh, Rebecca aimait Jacob parce qu'il savait que la promesse de Dieu était pour Jacob. Amen. Dieu l'a dit, non? Il dit, j'ai aimé Jacob. Mais Esaü, j'ai eu de la haine pour elle. C'est écrit comme ça, non? Rebecca savait cela. Gardez dans son cœur. Quand le temps est arrivé que maintenant il dit, mais maintenant mon mari veut maintenant poser la main sur cet enfant ici. Oh, il a entendu la courue. Il dit, Jacob, Jacob. Mais voilà, ils ont les vitres. Verset suivant ici. Verset 4. Genèse 27, verset 4. Isaac dit, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Verset 5. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü, son fils. Vous suivez? Tous les deux étaient fils de la même mère et du même père. Regardez l'amour du père par rapport à l'amour qu'avait qui? Rebecca. Rebecca était une grande bénédiction pour Isaac. C'est vrai, non? C'est la vérité, cela. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. C'est biblique, c'est clair. Vous voyez, l'amour que portait Rebecca à l'endroit de son fils Jacob, c'était à cause de la promesse de Dieu. À cause de la parole de Dieu, cette femme a eu à avoir son cœur posé sous celui. Que Dieu a eu à pouvoir faire son choix. Rebecca devait être une fille spirituelle, une fille de Dieu. Il pouvait se dire, mais c'est quand même mes deux enfants. C'est vrai, non? Oui. Il a pleuré pour Ésaü aussi, pour Jacob aussi. Vous dites aussi, mais mon fils Ésaü aussi, il a droit puisque son père le veut. Alors je dis, non, 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 à cause de l'amour de la parole de Dieu. Sœur, voici une grande leçon. Dieu ne s'est pas révélé par hasard pour rien auprès de Rebecca, parce qu'il savait quelle position elle prendrait. Elle était dans le plan de Dieu. Amen. C'est vrai, non? Amen. Bien sûr. Quand elle a entendu ce que son mari disait, à propos de son fils, effectivement, Rebecca a entendu cela, elle est sortie, c'est bien, dans l'Israël, elle dit, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, alléluia, voici, j'ai entendu ton père. Jacob n'était pas là. Dieu est vraiment parfait, mon frère et ma soeur. Avant qu'on arrive à cela, il s'est passé quelque chose.
Dieu est toujours le Dieu de sa parole. N'oubliez jamais. Amen. Les hommes peuvent vous raconter des âneries. Frères et sœurs, restez avec la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas mon explication qui pourra s'accomplir, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veillera toujours pour que la chose s'accomplisse exactement comme lui, il a dit. Avant qu'on arrive à ce point-là, en verset 27, effectivement, il s'est passé quelque chose. Jacob était assis avec sa maman, et m'a bien voir effectivement la cuisson, comment sa maman faisait ainsi de suite. Vous savez cela, non? Parce que Jacob aimait sa mère l'aimait de toujours là, dans les gens. Non, hein? Bon. Vous avez compris. Vous avez tous compris. Et c'est ça, c'était... Et alors, un jour, il était là assis, il préparait son vin, comme vous savez, là, le mec qui était... Et puis, son frère Ésaü qui vient, fatigué, affamé là qui a été fait, effectivement, il dit, mais j'ai faim. Je vais le lire avec vous rapidement. Regardez bien. Verset 27, chapitre 25, verset 27. Ses enfants grandirent, Ésaü devient un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous le temple. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de don. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Papa et maman n'étaient pas là. Voyez comment Dieu veille sur sa parole. Amen. Papa et maman n'étaient pas là. Seulement le fiston et le fiston. L'autre vient. Frère, Dieu est vraiment parfait. La parole de Dieu ne peut faillir. Elle devra s'accomplir comme Dieu l'a dit. Même si on ne la voit pas, attendons-la. Dans la foi et dans la patience. Et il dit, mais vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Frère, même si les épreuves sont jusque-là, c'est toujours ce qui importe, Dieu, qui doit graver ton esprit à toi. Amen. Satan vient toujours à ce moment-là. Si nous, parce qu'on n'a pas de temps, si nous regardons, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue. Hein. Derrière Pharaon, devant la mer Rouge. Où est ce Dieu? Je veux dire, c'est comme cela qu'il a commencé à pouvoir travailler. Il n'y avait pas de tombeau en Égypte. Il n'y avait pas ceci et cela. Quand le preuve commence à pouvoir monter, Dieu vous observe, mon frère. Satan vient aussi. Qui disait que ce Dieu-là était un secours pour toi? Où est-ce qu'il en est? Il est toujours un secours. Amen. Amen. Frère, c'est impossible que Dieu vous abandonne. C'est vrai? Pierre qui... Frère, nous n'avons pas, mais le temps qui nous manque. Pierre, regardez très bien, auquel le Seigneur dit, mais si c'est toi, dis-moi que je marche sous les eaux. Il dit, tu es dit? Il dit, mais viens alors, marche sous l'eau. Il prend son pied, il met. Parce que le Seigneur a dit, marche donc, les eaux obéissent. Quand il a mis son pied, l'eau devient solide. L'homme marche, l'homme marche, l'homme marche. À ce moment, Satan dit, maintenant je vais le secouer. Il fait lever les vagues. Quand il a tourné le regard vers les vagues, le charnel revient. Parce que là, il était dans le spirituel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la foi a failli maintenant, l'homme a commencé à sombrer. Et le Seigneur était où? Toujours là. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mon frère et ma soeur, même si tu es installé dans le péché, frère, même si tu as péché, mon frère et ma soeur, le Seigneur est là. Amen. Il attend seulement, dit, mais Seigneur, pardonne-moi. La repentance est une grâce que Dieu t'accorde. Et quand tu te repens, il te saisit. Amen. Il ne t'abandonnera pas, frère. Amen. Peu importe la grandeur du péché, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Peu importe la taille du péché, frère, laisse pas enfoncer par ta dit, mais tu as péché, tu as fini. Nous péchons tous. Amen. Mais la grâce de Dieu est là. Amen. Il vient te parler, il vient te montrer, il dit, mais ma fille, mon fils, ne reste pas comme ça. Lève les yeux, je suis là. Amen. Quand cet homme Pierre s'enfonçait dans les eaux, oh, il était toujours là. Il n'a rien dit. Mais quand Pierre a dit, Seigneur, c'est pour moi.
Il a tendu la main. Oh, notre Sauveur. Il est toujours présent. Un secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Lèvons-nous, nous allons prier.